La paix soit avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ne vous contentez pas de prier, mais recherchez les résultats. La prière n'est pas faite pour rester sans résultat. La prière n'est pas faite pour ne pas être mesurable ni quantifiable. La prière est un instrument qui doit mesurer ta foi, qui doit mesurer ta persévérance. Chaque fois que tu commences à prier, Dieu s'attend à ce que tu puisses voir un changement réel dans ta vie. Il y a quelques jours, je vous disais, lorsque vous priez, la première chose qui se manifeste, qui se matérialise lorsqu'on prie, ce ne sont pas des choses physiques qui viennent d'abord à la manifestation, mais c'est une chose immatérielle, mais qui est pourtant réelle, à savoir la paix. Lorsque vous avez une vie de prière normale, lorsque vous avez une vie de prière aboutie, en communion avec Dieu, vous allez vivre quelque chose que le monde ne connaît pas. C'est la paix de Dieu. Maintenant, quand vous avez cette paix de Dieu, le reste va se manifester. En parcourant les Écritures dans Luc, chapitre 5, à partir du verset 33, nous allons remarquer une attitude, des comportements entre les disciples de Jésus et ceux des pharisiens. Il y a des personnes qui pensent que ce qu'il faut, c'est juste prier. Même si on ne voit pas de résultat, il faut juste prier. Et la religion aujourd'hui est dépassée par ce mode. Parce que voyez-vous, la nouvelle génération est une génération de résultats. Les gens sont des parieurs. Chaque jour, ils marchent avec des tickets parce qu'ils veulent vérifier les résultats. Et donc, si vous avez une vie de prière qui n'a pas de résultat, croyez-moi, les gens ne trouveront pas d'intérêt à venir prier Dieu. Ils pourront parfois écouter des enseignements, mais ils ne prendront pas plaisir à invoquer le Seigneur. Or, Dieu a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu te promet une chose, si tu l'invoques, il va te répondre. À aucun moment il n'est dit dans la parole que Dieu ne répond pas. À aucun moment il est dit dans la parole que Dieu, si tu l'invoques, tu n'as pas de résultat. Et Jésus va pousser la hardiesse plus loin en disant dans Matthieu chapitre 6 que celui qui va prier comme Dieu veut dans le lieu secret, cette personne sera récompensée. La prière n'est pas un don que Dieu fait à l'Église. La prière est un travail bien rémunéré par Dieu, lorsqu'il est fait à la manière de Dieu. Si vous faites la prière juste pour la religion, ne vous attendez pas à des résultats qui proviennent de Dieu. Mais si vous priez comme Dieu veut, même si la religion vous l'interdit, attendez-vous à vivre le bonheur, le miracle, la puissance. Parce que Dieu est fidèle pour veiller sur sa parole et agir tel qu'il a dit. Dieu a dit dans la Bible qu'il a placé sa parole au-dessus de son nom. Je voudrais de même que nous commencions aussi à placer la parole de Dieu au-dessus de notre nom à nous, afin que nous puissions nous soumettre à sa volonté. Dans Luc chapitre 5, à partir du verset 33, il est écrit: il lui dit, les disciples de Jean comme ceux des pharisiens jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Il est important de voir que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens se sont accordés pour monter leur spiritualité, à savoir, nous prions. Mais vous ne priez pas comme nous prions. Mais cependant, ils n'ont pas cherché à vérifier l'efficacité. Est-ce qu'ils avaient les résultats que ceux qui étaient avec Jésus avaient? Est-ce qu'ils avaient les résultats que Jésus-Christ avait? Peu importe de quelle religion vous êtes issu, si votre vie de prière n'a pas de résultat, vous ferez mieux de changer. Si votre vie de prière ne vous permet pas d'avoir la paix, vous ferez mieux de l'arrêter. Ça veut dire que vous priez de la mauvaise manière. Le but n'est pas juste de prier pour la forme, juste pour la conscience, mais Dieu a prévu que la prière ait des impacts à la fois sur notre âme d'abord, mais aussi sur notre corps. La parole de Dieu répond à tout. Et la parole qui est sur ta bouche répond à tout. Dieu a dit tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Lorsque les disciples de Jean
qui ont oublié ce que Jean disait des pharisiens et de leurs disciples. Ils ont préféré s'identifier aux pharisiens. Parce que voyez-vous, les gens ont peur d'être différents. Les gens aiment toujours s'identifier à la majorité. N'ayez pas peur d'être différent, vous êtes enfant de Dieu. Même si dans votre assemblée, tout le monde vit dans le péché, vous pouvez marcher dans la sainteté. Même si dans votre assemblée, les gens prient d'une manière sans résultat, les gens prient d'une manière toujours remplie de tristesse, vous pouvez changer votre manière de prier et marcher dans la joie. Jésus a dit, soyez toujours joyeux. Le plus important n'est donc pas de prier, de passer des heures, des minutes à déclarer des choses auxquelles tu ne crois pas, à déclarer des choses sans qu'il y ait un impact réel sur ton âme, sur ta mentalité. La vie de prière impacte sur la mentalité. La vie de prière impacte sur le comportement. La vie de prière impacte sur les actions et les agissements des uns et des autres. Si ta vie de prière à toi ne change pas tes habitudes, tu es en train de prier de la mauvaise manière. Si ta vie de prière à toi n'a pas d'impact, n'influence pas ni les circonstances, ni ton environnement, ça veut dire que ta vie de prière est morte, elle est nulle. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que tu peux prier différemment et y avoir du résultat. Tu peux prier différemment et y avoir du succès. Tu peux prier différemment et y avoir de la vie. Aujourd'hui plus que hier, Dieu t'invite à marcher dans l'amour, dans la foi, mais aussi dans ta nouvelle nature d'enfant de Dieu. D'enfant de Dieu. Jésus va donc leur proposer une parabole pour expliquer ce qu'il vient de leur dire. Tu as à partir du verset 36, il est écrit, il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vieux vin, et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres, car le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves, et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Ceci vous concerne peut-être. Tous ceux qui ont prié d'une certaine manière, tous ceux qui ont hérité de leurs parents une manière de prier, même s'ils n'envoient pas des résultats, ils vont fabriquer des résultats psychologiquement pour continuer de garder un modèle qui n'a pas de preuve, qui n'a pas de résultat. Dieu donc illustre cela par deux paraboles. Vous constaterez que si vous prenez un habit neuf et que vous le déchirez pour aller raccommoder un vieil habit, cela n'a pas de sens. Ça ne marche pas. Ce que vous allez faire ne sera pas du tout assorti. C'est pour ça qu'il y a des gens qui préfèrent côtoyer des pasteurs de réveil. Ils gardent leur religion, mais ils veulent prier comme les pasteurs prient ou ils veulent prier comme Dieu prie. Tous ceux que Dieu appelle, ils vont abandonner leur religion afin de marcher et de prier exactement comme Dieu prie, comme Dieu veut. Il n'est pas question pour vous de prendre quelque chose de nouveau, le raccommoder à ce qui est vieux, qui n'a pas de résultat. Cela est inapproprié. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que tu peux arrêter cette façon de faire parce que c'est une perte de temps. Arrêtez de vous identifier aux pharisiens. Arrêtez de vous identifier aux personnes parce qu'ils vont vous dire nous sommes implantés depuis des siècles, nous sommes implantés depuis des années et vous qui êtes nouveau là, vraiment vous ne pouvez pas. Je vais vous dire, vous n'avez pas besoin d'avoir un CV pour devenir une légende. Vous n'avez pas besoin d'avoir un background si élevé que ça dans un domaine pour transformer et révolutionner le domaine. David n'avait pas de CV sur le plan militaire, sur le plan du combat. Mais David est celui qui a tué le géant. Tous ceux qui avaient eu à faire des formations dans l'armée ont été terrorisés par le géant. Il y a des gens qui ont peut-être appris de la médecine, qui ont appris l'économie, qui ont appris la psychologie, mais qui n'arrivent pas à gérer un foyer, qui n'arrivent pas à gérer une femme, qui n'arrivent pas à guérir d'une maladie. Mais toi, avec le nom de Jésus, sans connaître toutes les théories qui peuvent exister dans chaque domaine, dans chaque secteur d'activité, le nom de Jésus
peut te faire renverser chaque géant qui va se dresser devant toi. Le nom de Jésus peut te faire triompher de chaque géant qui essaye de te paralyser. Tu as le pouvoir de le faire. Donc la prière est donc conçue pour te rendre capable de renverser les géants. Lorsque David se présente devant Goliath, David renverse Goliath par la prière. Ces déclarations, ce sont des prières. Ces déclarations, ce sont des prières. David déclare à Goliath, « Tu marches contre moi avec la lance, le javelot, la flèche, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Et je vais couper ta tête. » Il va couper sa tête. Cependant, remarquez que David n'a même pas d'épée, même pas de couteau, mais il affirme qu'il va couper la tête de Goliath. Une personne qui a compris la puissance qu'il y a dans la prière, tu ne vas plus prier juste parce que tu es inquiet. La vie de prière devient ta façon d'être parce que tu sais que tu es permanemment en guerre, tu es permanemment en conflit. Il y a un ennemi qui souhaite rester caché. Et parfois, il aime vous endormir en vous faisant croire que non, tout va bien, tu n'as rien à craindre et il vous frappe quand vous ne vous y attendez pas. Restez vigilant. Restez vigilant. Ici, la vie de prière est faite pour avoir des résultats visibles, tangibles, mesurables. David est passé de no-name à un nom légendaire. Si vous n'êtes pas une légende, vous ne devenez pas une référence. David est devenu légendaire en tuant Goliath. David est devenu une référence en s'asseyant sur le trône. Vous devez d'abord renverser les Goliaths pour bâtir votre légende. Maintenant, vous devez vous asseoir sur le trône pour affermir votre référence. Bien-aimé, Jésus dit par ailleurs, vous ne pouvez pas prendre du vin nouveau pour le mettre dans de vieilles outres. Parce que le vin nouveau est quelque chose de bouillonnant. Le vin nouveau est rempli de gaz. Le vin nouveau est explosif. Et donc, si les outres sont vieilles, non seulement les outres vont se perdre, mais aussi le vin va se perdre. Donc, lorsqu'on vous apprend à prier, lorsque vous vous mettez à connaître et à côtoyer la puissance du Saint-Esprit, bien aimé, vous devez divorcer avec des vieilles habitudes. Elles ne vous servent pas. Ne cherchez pas à garder une chose qui a fait tant de mal à votre famille. La religion a détruit beaucoup de familles. Parce que la religion a retiré la puissance et l'amour qu'il y a dans le nom de Jésus et nous a rempli des lois. Comme si Jésus était venu nous dire ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas. Quand vous lisez très bien les évangiles, vous vous rendez compte que la majorité des mots de Jésus, c'est toujours faites ceci, faites cela, faites ceci. Jésus est là pour nous conseiller. Il n'est pas là pour nous dire ce que nous n'avons pas à faire. Le cerveau humain n'a pas cette capacité à retenir ce qu'il ne doit pas faire. Lorsque tu lui dis ne fais pas, c'est comme si lui l'entendait faire. Alors Jésus, qui est Dieu, qui est maître de toute psychologie, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux vous qui avez faim et soif de justice, car vous serez rassasiés. Voilà les mots de Jésus. Jésus apporte la bonne nouvelle. Jésus nous apporte quoi? La bonne nouvelle. Vous voyez donc que la prière de David, elle n'était pas une longue prière. David, en partant de chez lui, ne s'est pas préparé à affronter Goliath. En partant de chez lui, il venait donner des vivres. Il venait livrer des ressources à ceux qui étaient au front. Mais lorsqu'il a entendu les mots de Goliath, quelque chose s'est réveillé en lui. Lorsqu'il a entendu les mots de Goliath, quelque chose, un feu, le vin nouveau qu'il y avait en lui a commencé à bouillonner, a commencé à s'agiter. Lorsque vous avez un vin nouveau, refusez les vieilles outres, changez de mentalité. La vie de prière n'est pas faite pour rester sans résultat. Les prières non exaucées sont l'une des preuves de tristesse de l'Église aujourd'hui. L'une des choses qui refroidit les enfants de Dieu, les prières non exaucées. Ceux qui sont le plus clients des marabouts sont recrutés dans l'Église. Cela doit changer. Ce message, c'est pour vous dire, vous devez cesser cette façon de procéder. Si vous avez goûté que Jésus-Christ est bon, si vous avez cru en Jésus-Christ, faites-lui confiance. Il ne vous décevra pas. Il ne vous abandonnera pas. Faites-lui confiance. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est fidèle. Quel que soit ce par quoi vous êtes passé, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un vin nouveau qui vous est disponible. Certains chrétiens aujourd'hui
qui veulent plus s'identifier aux religieux d'hier. Ignorez-vous que Jésus n'a jamais cohabité avec la religion? Jésus n'a jamais eu pour amis, pour sympathisants les religieux. Tous étaient ses opposants. Et ceux qui devaient venir, ceux qui sont venus à lui, ont dû changer et accepter d'être rejetés. Dieu dit donc, la prière n'est donc pas quelque chose qui doit se faire sans avoir de résultat. Arrête de prier juste pour prier. Et si tu n'as pas de résultat, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne parce que je vais vous apprendre à prier. Je vais vous apprendre à savoir utiliser votre bouche pour que celle-ci vous serve et que vous puissiez être une nouvelle personne. Comme Dieu est, tel vous êtes. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est un Dieu capable. Dieu est un Dieu puissant. Rien n'est impossible à Dieu. Dites simplement, Seigneur Jésus, je veux des résultats dans ma prière. Si vous priez chaque jour et que vous ne voyez pas de résultats ou vous voyez des résultats de temps en temps, cela n'est pas normal. Remarquez ici que les disciples de Jean, je ne sais pas s'ils ont compris ce que Jean prêchait. Dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 7, il est écrit: mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Voilà ce que Jean prêchait. Et voilà comment Jean s'agressait aux pharisiens. Jean avait des disciples, mais ces disciples n'ont pas suivi son enseignement. Ils ont écouté son enseignement, mais ils n'ont pas suivi son enseignement. Suivre l'enseignement de quelqu'un, c'est le mettre en pratique. Suivre l'enseignement de quelqu'un, c'est reconnaître que ce qu'il dit est bien, vrai et praticable et bénéfique pour toi. Donc les gens avaient donc des disciples qui ont choisi de s'allier aux pharisiens. Donc voilà des personnes qui ont écouté l'enseignement de Jean. Ils ont reconnu que Jean était un envoyé de Dieu, mais ils ont dit: on ne peut pas se séparer des traditions de nos pères. Sinon on sera exclu, on va nous regarder comment. Quelqu'un a dit au Cameroun que quand je vais dire à tel, il va te regarder comment. Voyez-vous? Et c'est comme ça que plusieurs se comportent aujourd'hui. Quand ils reçoivent la bonne nouvelle, quand ils reçoivent le salut par Jésus-Christ, ils continuent quand même d'arborer le vieux vêtement parce qu'ils ont peur d'être regardés d'une certaine manière par les autres qui continuent d'arborer ce vieux vêtement. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que si ta vie de prière est sans résultat, voici ce qu'il faut faire pour qu'elle ait des résultats. Tu ne dois plus marcher comme tu marchais hier. C'est tout. C'est dans ce même texte que se trouve le secret pour que ta vie de prière ait des résultats. Les disciples de Jean jeûnaient tout comme ceux des pharisiens. Les disciples de Jean priaient tout comme ceux des pharisiens. Ils n'ont jamais cherché à savoir si ce qu'ils font est bien. Ils n'ont jamais cherché à savoir s'ils ont des résultats dans leur vie. Ils n'ont jamais cherché à savoir si ce qu'ils font marche. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui sont avec vous dans les églises, dans les assemblées? Mais lorsque un frère vient vers un autre frère ou une sœur pour lui dire: est-ce que tu sais que j'ai tel problème? Il l'oriente plutôt vers un marabout, vers un guérisseur. Moi, j'ai trouvé ma solution chez tel marabout, voici son numéro. Lorsque vous avez ce genre de personnes qui sont à l'église, ils sont en train de travailler contre Dieu. Parfois, sans qu'ils ne le sachent, mais d'autres le font consciemment. Mais aussi, il y a des pasteurs qui ont des frères et sœurs qui sont à l'église. Ils ont des fidèles qui souffrent. Et quand ces derniers viennent les voir, ils ne leur disent pas la vérité. Ils ne leur disent pas la vérité. La vérité, c'est que tu dois changer ta façon de prier. L'église n'est pas un mouroir. L'église est un espace de puissance, un espace de démonstration du royaume des cieux, sur le corps, sur l'âme et sur l'esprit. Dieu, au travers de l'église, délivre les âmes. Dieu, au travers de l'église, sauve les âmes, pardonne aux hommes. C'est ça la mission de l'église. Préparer un peuple prêt à la rencontre du Seigneur Jésus. Un peuple dénué de tristesse. Un peuple qui est conscient que Jésus revient bientôt. Un peuple qui est conscient que Jésus a dit: veillez et priez
afin que vous ne tombiez pas en tentation. La prière est indispensable si tu veux échapper à la tentation. La prière te renforce mentalement. La prière te renforce psychologiquement. La prière te renforce physiquement. La prière te libère. La prière. Je vais vous surprendre. La prière d'aucun pasteur ne va te libérer. Mais ta prière peut te libérer. Ta bouche peut te libérer. Prenez conscience de ce que Dieu a fait en donnant son Fils Jésus, afin de vous arracher du présent siècle mauvais. Dieu a sacrifié la merveille du ciel, Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu aies la rédemption, une rédemption complète, une rédemption parfaite. Bien-aimés, ayez foi en Dieu. Je ne doute pas, je ne nie pas qu'il y a l'onction, je ne nie pas qu'il y a des personnes qui sont revêtues d'une autorité qui doivent exercer auprès des frères. Il y a des personnes qui sont revêtues des dons qui doivent exercer auprès des frères. Ça ne fait aucun doute, puisque j'y crois. Mais je peux vous dire une chose, la solution est dans ta bouche. La solution est dans ton cœur. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Voilà ce que tu dois mettre dans ton cœur. Voilà ce que tu dois mettre dans ton cœur. Que Jésus-Christ t'aime. Les disciples de Jean sont comme plusieurs d'entre vous qui vous plaisez simplement à changer de religion tout en gardant vos vieilles habitudes. D'autres se plaisent juste à ajouter des numéros de pasteurs dans leur répertoire tout en gardant leurs vieilles habitudes. Penses-tu réellement que lorsqu'un pasteur vient dans ta vie, c'est pour que tu continues dans la débauche? C'est pour que tu continues dans la légèreté? C'est pour que tu continues dans l'ivresse? Je ne pense pas. Si Dieu met un serviteur sur ton chemin, c'est pour que tu changes de cap. Parce que tu es sur le point de faire naufrage. Et Dieu veut que tu changes de cap. Dieu a de meilleurs plans pour toi. Dieu a un avenir pour toi. Et je sais que toi-même, tu n'es pas heureux, ni de la vie de prière que tu as, ni de la marche que tu as sur terre. La solution réside dans le changement. Divorce avec les vieilles habitudes. Divorce avec les vieilles outres. L'outre ici est un contenant. L'outre est un contenant. Et chaque parole que vous recevez, votre contenant, c'est le cœur. Vous devez changer votre cœur. Vous devez changer votre état d'esprit en recevant la parole de Dieu. Cessez d'être incrédule. Vous avez tellement passé des années, 20 ans, 30 ans, parfois pour certains 50 ans de vie d'incrédulité. Vous êtes des croyants incrédules. Les croyants incrédules. Vous pouvez mener une vie de prière qui a des résultats. Vous pouvez mener une vie de prière qui change votre vie et votre famille. Vous pouvez mener une vie de prière qui est plus efficace. Divorcer avec des vieilles autres. Ne cherchez pas à faire une chose parce que la majorité est en train de pratiquer la même chose. Jésus nous a appelés à la liberté. La liberté consiste à faire une chose qui te donne des résultats. C'est ça la liberté. Il n'est pas question de commencer à prendre la Bible, la lire tout en gardant tes vieilles habitudes. Quand tu commences à plonger tes regards dans la parole de Dieu, tu dois divorcer avec le vieux vêtement. Et la religion est un vêtement dont les gens arborent fièrement. Moi, je suis de telle obédience. Moi, je suis de telle religion. Bien aimé, nous ne parlons pas de religion, nous parlons de ton repos. Nous parlons de ta joie, de ton bonheur. Nous parlons de l'équilibre qu'il y a en Jésus-Christ. De l'équilibre qu'il y a en Jésus-Christ. J'aimerais juste vous amener à méditer sur ce texte que nous venons de lire. Les disciples de Jean ont préféré s'identifier aux pharisiens plutôt qu'à Jésus-Christ. Or, Jean n'a jamais orienté ses disciples vers les pharisiens. Jean a toujours orienté ses disciples vers Jésus. En lisant Jean, chapitre 1, à 2 reprises, Jean oriente à la fois l'humanité, mais aussi ses propres disciples vers l'agneau de Dieu, vers le Messie. Jean n'a donc pas orienté les gens vers la religion, encore moins vers les hommes religieux. Jean a orienté les gens vers le salut, Jésus-Christ. Ce que nous faisons dans cette chaîne, c'est de vous orienter vers Jésus-Christ. La mission et la vision que nous avons, c'est vraiment d'apporter la bonne information. L'actualité du ciel a pour but de vous libérer des informations toxiques. Bien-aimés, prenez conscience de la vérité qu'il y a dans la parole de Dieu. Voici ce qui est écrit dans Jean chapitre 1. Je lis le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. »
Jean oriente le monde vers l'agneau de Dieu. Lorsque vous avez une vie de prière qui n'est pas efficace, vers qui vous êtes-vous orienté? Vers qui vous êtes-vous tourné? Avez-vous pris votre pasteur comme étant votre solution? Ou alors, avez-vous pris les écorces ou les herbes ou les comprimés comme étant votre solution? Il y a des personnes qui prient, mais qui ne trouvent pas de problème à prendre 10 comprimés chaque jour, matin, midi, soir. Mais ils prient. Vous priez donc quoi? Vous priez quoi? Je ne suis pas contre la médecine. Je ne suis pas contre les comprimés. Mais je veux seulement vous dire que pour quelqu'un qui a une vie de prière efficace, il prendrait les comprimés, il dit vous comprimez, je vous communique la force que la science ne vous a pas donnée. Et quand je vais vous avaler, vous allez me guérir moi. Je ne vous prendrai pas de façon indéfinie jusqu'à ma mort, jamais de la vie. Je renonce à cela. Je crois que lorsque je vais vous prendre, vous allez me guérir. Tout ce que je peux ressentir comme symptômes, comme douleur, tout cela disparaît au nom de Jésus. Voilà une personne qui connaît comment prier. Une personne qui veut voir des résultats. Voilà la mentalité qu'elle va avoir. Mais une personne qui est toujours revêtue du vieux vêtement, elle va garder ses comprimés qu'elle prendra matin, midi, soir. Elle va aussi garder sa prière qu'elle fera matin, midi, soir. Sans résultat, les comprimés n'apportent aucun soulagement. La prière n'apporte aucun soulagement. Ils sont seulement en train de te maintenir en vie en attendant ton jour de départ. C'est stressant. C'est avilissant. C'est même mal comprendre l'œuvre de la croix. C'est mal comprendre l'œuvre de la croix. Par ailleurs, le même Jean va dire au verset 35, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Verset 36, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Donc, Jean a orienté l'humanité vers Dieu pour une vie de prière efficace, pour une vie de prière puissante, pour des résultats probants dans ta communion avec Dieu. Tu es orienté vers qui? Oriente-toi vers Jésus. Oriente-toi vers la parole de Dieu. Oriente-toi vers la parole de Dieu. Jean oriente par la suite ses propres disciples vers l'agneau de Dieu. Il a dit, écoutez les gars, vous m'avez écouté, voici l'homme vers qui je vous oriente. Mais ses disciples, la plupart n'ont pas obéi. Certains ont obéi, mais d'autres ont choisi quand même de garder leurs vieux vêtements. Même s'ils ne leur apportent pas de résultats, au moins ils sont fiers de l'avoir. Je vais vous dire une chose. Si je me lève pour prêcher l'évangile, je hais le diable. Je hais Satan et ses œuvres. Et je déteste la religion parce qu'elle embrigade la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, et elle rend l'homme esclave. Elle rend l'homme esclave, l'homme pour lequel Jésus a versé son sang. C'est pour ça que je me lève pour prêcher la bonne nouvelle. Jésus a promis le repos. C'est possible pour toi d'avoir le repos dans ton foyer, dans tes finances, tes entreprises, dans ta santé. C'est possible d'avoir le repos. La cohabitation est une malédiction. Dieu n'a pas prévu de cohabitation entre Israël et le peuple de Canaan. Dieu n'a pas prévu de cohabitation entre toi et la maladie. Dieu n'a pas prévu de cohabitation entre toi et la pauvreté. Dieu a prévu que si tu passes par la pauvreté, tu deviennes riche plus tard. Si tu es faible aujourd'hui, tu deviennes fort demain. Mais pas que tu restes dans cet état permanent d'insatisfaction qui te diminue, qui t'enlève toute ta dignité. Aujourd'hui, sois orienté vers Dieu si tu veux une vie de prière véritable. Si tu n'es pas dans ta vie de prière orientée uniquement vers Jésus, uniquement vers la parole de Dieu, toute autre orientation ne t'apportera pas les résultats que tu recherches. Tu pourras persévérer par tétutesse, mais à un moment donné, tu vas arriver au bout de tes limites. Tu vas arriver au bout du rouleau. N'attends pas d'être en pièces détachées avant de réaliser que tu aurais mieux fait de t'arrêter et de dire, Seigneur, apprends-moi à prier. Et de dire, Jésus, apprends-moi à t'invoquer. Et de dire, Saint-Esprit, enseigne-moi comment être en communion avec le Père. La bonne nouvelle que je t'apporte, bien-aimé, c'est que ta vie de prière est faite pour avoir des résultats. Si ce message vous a plu, laissez-nous un commentaire et partagez-le.
Si tu t'orientes vers Jésus, tu auras des résultats. Si tu t'orientes vers la parole, tu auras des résultats. Si tu t'orientes vers la foi en Jésus, tu auras des résultats. Si tu persévères à prier comme Dieu veut, tu auras des résultats. La prière est un travail. Et comme tout travail, il y a un salaire. Personne ne veut travailler indéfiniment sans avoir une récompense en retour, peu importe votre âge. Quand vous priez, vous voulez avoir des récompenses en retour. Donc je vais vous inviter à ne pas prendre la prière comme un passe-temps, comme un exercice pour meubler le temps, mais la prière est faite pour que vous puissiez vivre le royaume sur la terre. La prière est faite pour que vous puissiez manifester la domination. Apprenez à prier comme Dieu veut, en invoquant Jésus-Christ. Je vous invite à partager ces enseignements afin d'encourager, de fortifier et d'édifier le corps de Christ. Vous pouvez aussi soutenir financièrement cette chaîne en devenant partenaire de ce projet d'information et d'évangélisation. Que Dieu vous bénisse. Je suis Christian Ntogo. Un cœur joyeux est un cœur conquérant. Shalom.